Bonjour, je m'appelle Seto Kaiba. Et je suis français. Ah, vous l'attendiez pas celle-là? Vous saviez pas que Seto Kaiba était français? Eh ben je vous le dis. Vous êtes en train de regarder la vidéo la plus demandée, la plus attendue depuis que j'ai lancé ce nouveau format. Combien coûterait en vrai le deck de Kaiba? Alors à chaque fois, je suis obligé de mettre des règles, des cadres, parce que sinon on s'en sort pas et ça fait des decks bien trop compliqués. Évidemment que là on va pas découvrir l'intégralité de toutes les cartes de Seto Kaiba parce que vraiment on en a vu beaucoup. Non. Batailleville, non. Pour l'instant on ne touche pas à Batailleville depuis le début de ce concept, ok? On va se concentrer sur toute la saison 1, l'intégralité des cartes qui sont dans le deck ou qui appartiennent à Seto Kaiba dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Donc ça s'arrête juste après Domino City, quoi. En gros, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près après Duke Devlin, tout ça, voilà. Là, vous captez le truc ou pas? Ok. Contrairement aux autres, c'est Kaiba. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Il y a même des cartes qui sont jamais sorties en vrai. Il y a des cartes qui n'existent que en japonais, il y a des cartes qui n'existent que en anglais. Kaiba, ça a été une tannée. Pour ceux qui ont vu les 3 premiers épisodes, Yugi, Pegasus et Joey, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Vous vous souvenez du deck de Joey? Voilà, le deck de Kaiba. Il y a presque 80 cartes là-dedans. C'est indécent. J'ai dû acheter des choses que je ne pensais même pas acheter un jour dans ma vie. J'ai dû importer des cartes du Japon. J'ai dû acheter une carte à la base qui coûtait 40 balles que finalement j'ai acheté tout un deck pour bien plus. Bref. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter sur Kaiba. Concrètement, imaginez 2 versions modernes de Kaiba. Une version finalement très similaire à la vraie. Il a des entreprises en pagaille, il est blindax, il peut s'acheter toutes les cartes qu'il veut et il veut se recréer son deck de la saison 1 avec uniquement toutes les versions des cartes qui coûtent le plus cher. En état near mint, en première édition quand c'est possible, en français évidemment de base parce qu'on est français. Si vraiment ça n'existe pas en français, on prend dans les autres langues, d'accord, mais vraiment sinon on veut du français. Et à côté de ça, il a une autre personnalité. Kaiba. Il est étudiant, voilà, il veut jouer le dimanche avec ses copains en recréant son deck, mais il doit faire le choix entre vivre et avoir un deck. Bon, il a essayé de faire les deux, et donc du coup, il cherche des cartes vraiment le moins cher possible, ok. Donc les versions les moins chères possible du deck de Kaiba saison 1. Comme d'habitude, je vous laisse tout de suite me dire en commentaire votre estimatif, votre avis sur combien va coûter le deck le moins cher, combien va coûter le deck le plus cher. Petit spoiler, dans les deux cas, on est à un peu plus que Joey Wheeler. Comme d'habitude, pour plein de cartes qui valent seulement 2 centimes, elles existent dans plein d'extensions, je vous en mets qu'une. Idem si parfois la carte la plus chère existe dans plusieurs extensions au même prix, je vous en mets qu'une. Le but c'est pas de vous expliquer toutes les extensions qui existent, le but c'est de voir à peu près combien coûteraient ces decks là. Évidemment, on est sur Kaiba, les gars. J'ai fait des semaines et des semaines de recherche, ok? Pendant mon temps libre, je cherchais telle carte, est-ce qu'il la joue? Oui, non, machin. Il y a forcément des erreurs. Enfin, il n'y a pas forcément des erreurs. Il y a peut-être des erreurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai oublié des cartes. Bien souvent, quand je lis les commentaires des autres épisodes, on me dit par contre, pour Joey, tu as oublié les 2 dés. Tu sais, la piège qui lance le dé, le Skull Dice et tout ça. Ah non, les gars, arrêtez. Je vous ai dit, pas Batailleville. Non, il n'y a pas Batailleville. Donc me proposez pas des cartes de Joey de Batailleville, de Kaiba de Batailleville. Là, on est que sur la saison 1, ok? Évidemment, qui dit carte de Kaiba dit 2 cartes promo pour démarrer. Hop là, vous connaissez cette petite carte? Aquacœur ainsi que Sceau des Anciens, 2 cartes de PCK qui nous viennent de Power of Chaos, l'édition de Kaiba, évidemment. La première, c'est un dragon blanc que je vous ai pas sorti. Voilà, donc des cartes promo qui viennent du jeu dédié à Kaiba. Évidemment, il ne les joue pas. On n'a jamais vu Kaiba avec ces cartes. Nulle part. Ni dans le manga, ni dans le dessin animé, ou alors vraiment j'ai loupé des pages. Je ne sais pas pourquoi ces cartes-là sont des promos du jeu vidéo de Kaiba. Il y a un jeu qui est dédié à Kaiba, avec des cartes promos, et ils font pas partie de... Voilà, je vous montre des cartes, ça rentre même pas dans le budget. C'est bien, au moins c'est bien, il n'y a pas besoin de les avoir. Toute première carte, messieurs, dames. Le buff de combat. En DDK F004, vous allez voir qu'il y en a plein que j'ai pris directement du deck de Kaiba d'origine en première édition, mais ce n'est pas la plus chère version du buff de combat, sa plus chère c'est en DEM5. Ça, je suis tombé vraiment sur les fesses en lisant ça. DEM5, c'est une commune, ça fait partie d'un démo deck. Vous savez, c'était des petits paquets de cartes que Konami lance de temps en temps, ça fait quelques années qu'ils en ont pas fait, mais en l'occurrence celui-là c'était dans des animations, dans des Cultura, dans des trucs comme ça pour apprendre le jeu. Bah il y a un buff de combat et sa version commune coûte 2,50€. Bon, heureusement il y a une version Speed Duel qui coûte 2 centimes, celle-là c'est un peu plus évidemment. Voilà, il la joue contre un peu tout le monde, le buff de combat, contre Yugi, contre Joey, contre Pegasus, voilà, c'est un peu la carte de base du bon Kaiba. Autre carte de base de Kaiba, bien sûr, qu'on s'en souvient, le géant Hitotsume, qui est dans MDM, bah, c'est sa version la plus chère, là, en première édition. Alors la mienne n'est pas near mint, mais voilà. Il la joue dans l'épisode 1. Contre Yugi. On la voit aussi dans une des mallettes qu'il présente. Vous savez, Kaiba, à des moments, il présente des mallettes. Je vous dirai à chaque fois qu'il y a des cartes que je vous montre qui viennent aussi des mallettes. Là, en l'occurrence, épisode 1 contre Yugi.
Autre carte, épisode 1 contre Yugi, le juge. Bien sûr, ça vous parle, non? Là, vous devez être en full nostalgie de l'époque. Le juge, qu'est-ce qu'on a joué avec cette carte quand on était gamin? Moi, je savais même pas les sacrifices, les machins, juste j'avais une carte à 2200, quoi. Vraiment, let's go, quoi. Le juge, 5 balles quand même en DDK, là. Hein. Alors, encore une fois, moi, j'ai pas les versions Nearmint, hein, mais imaginez que la version Nearmint, à chaque fois, 5 €. Hein. Les communes deviennent compliquées à trouver. Le Lajin, pareil, qui nous vient du deck de Kaiba, mais c'est pas sa version la plus chère. Sa version la plus chère, c'est McDonald's Promo Pack numéro 2, sorti uniquement au Canada. Alors c'est cool parce que c'est une rare et elle est à 30 balles. C'est pas très cher pour des McDonald's promo, vraiment, le Lajin. Donc en plus c'est un artwork alternatif et tout qui est hyper cool. Bon bref, Lajin c'est Kaiba, Lajin, hein, vraiment. Tellement cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Le cavalier mystique. Ça doit parler un petit peu moins, le cavalier mystique, mais il le joue quand même contre Joey, épisode 16. On la voit aussi dans la deuxième mallette. Il y a 2 mallettes hein, que Kaiba montre. Il y a la première mallette, évidemment, celle dont on se souvient, dans le magasin du grand-père de Yugi, mais il y a une deuxième mallette qui montre à 2 moments, je crois, dans le dessin animé. C'est pas les mêmes cartes dedans, donc de temps en temps, je vous dirai s'il y avait des cartes aussi dedans. Après le cavalier mystique, Kaiser insolent. Là, pour l'instant, on reste, voilà, je vous présente les trucs un peu de base de Kaiba, vraiment, dont on se souvient. Alors, ça fait partie des rares monstres qui sont dans plusieurs protagonistes jouent. C'est assez rare. Hein. Je crois que j'en ai cité dans le deck de Joey aussi, mais en tout cas, Kaiser insolent est joué par Kaiba et par Yugi. Assez stylé. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ryukishin, le puissant. C'est dans son deck de base, je sais plus contre qui il le joue. Mais derrière, ah bah oui. Ah non, mais là, est-ce que ce serait pas la carte emblématique de Kaiba après le Dragon Ball aux yeux bleus, franchement? Je me tâte, hein. Je vois peu de cartes encore plus emblématiques que Sagi, qui joue absolument tout le temps. Tellement cool, Sagi. 3 € comme ça en MRD. Bon, voilà, pour l'instant son deck c'est ok, à part le Lajin, mais c'est normal, c'est sorti dans une extension un peu particulière. Et oui, je me suis blessé, je suis désolé, j'ai un vieux pansement à vous présenter, je m'en excuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Le Spadassin Vengeur en DDK. Pas grand chose à dire. De mémoire, il est utilisé en tant que monstre à effet. Et nous, il est sorti en monstre normal. Je vous dis ça, mais ça sort un peu de ma tête là, faudrait vérifier. Autre monstre à effet, cette fois-ci, le maître des pièges, évidemment. Utilisé quand? Pas sur l'île des duelistes. Épisode 45, les gars. Domino City, c'est utilisé pour détruire une jarre de capture. D'où son effet flip, détruire une carte piège sur le terrain. Fun fact hyper cool, le maître des pièges, c'est le seul monstre, non c'est pas vrai, ils sont 2, il y a aussi le clown mystique, c'est l'un des 2 seuls monstres à être à la fois dans le deck de démarrage de Kaiba et dans le deck de démarrage de Yugi. Il voulait que les 2 decks puissent avoir un monstre flip qui puisse détruire des pièges sur le terrain, donc ils l'ont mis chez les 2. Autre carte qui peut détruire des cartes sur le terrain, Exorcisme, qui se trouve dans les 4 decks de démarrage. DDK, DDJ, DDY, DDP. J'ai pris DDK parce que c'est le classeur DDK qui était ouvert, donc c'est beaucoup plus simple. Le cadeau de l'elfe mystique, incroyable ça. Je vous ai pris le reprint de PSV. J'ai pas pris l'original dans Serviteur du Pharaon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Bah que c'est une carte piège. Bravo, vous êtes très observateur. Mais pourquoi c'est important? Parce que dans le dessin animé, c'est une carte magie, les gars. C'est une carte magie dans le dessin animé. Ils nous l'ont sorti en carte piège. C'était le fun fact. Derrière, contrôle hypnotique, dont la version la plus chère en France, c'est une promo DOD 1,50€ et quand 1,90€. Et quand j'ai voulu vous récupérer toutes les cartes, je me suis rendu compte que je n'avais pas les promos DOD, alors que je suis persuadé de les avoir, donc je les cherche pas depuis des années. Parce que j'étais persuadé d'avoir cette carte en DOD. Donc peut-être que c'est quelque part est très mal rangé, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Il y a une carte par contre que j'ai trouvée mais j'ai pas sorti pour l'occasion, vu qu'elle existe dans DDK, c'est Monster Reborn. Monster Reborn, on en a parlé dans plusieurs des decks qu'on a déjà vu, notamment Yugi. C'est une carte qui est dans LDDF en première édition, en ultra rare. Là, on va commencer à taper dans du lourd, parce qu'il faut bien que les cartes commencent à coter un petit peu pour le deck bling bling. Monster Reborn, 150€. C'est vraiment une des cartes les plus jouées par absolument la terre entière, tout le monde. Je me demande si c'est pas une des cartes les plus éditées aussi à Yu-Gi-Oh! En magie, non, ça doit être Typhon d'Espace Mystique. Je pense que le Typhon d'Espace Mystique est peut-être la carte magie la plus éditée à Yu-Gi-Oh! En tout cas, c'est pas Annul Attack. Vous voyez, je suis allé chercher Annul Attack et je voulais récupérer Contrôle Hypnotique, ça c'est dans mon classeur de promo. Donc elle est bien là, en ROD, mais j'ai pas trouvé l'autre. Annul Attack, Annulation d'attaque, etc. Dans le dessin animé, c'est une carte magie, mais chez nous, évidemment, ça fait beaucoup plus de sens que ça soit une carte piège. Hein. Ah, les prismatiques à l'époque, là, les promos de jeux vidéo, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, c'était dans Rechef of Destruction. Est-ce que ça fait pas partie des jeux là qui sortent dans le Early Day Collection de Konami, le Rechef? J'ai très envie d'y jouer d'ailleurs à ça. Peut-être que je relancerai peut-être même le stream Yugi-Man juste pour ça. Est-ce qu'on a fini? Pas du tout. On a absolument pas du tout fini. Il nous reste encore tout ça. Donc tout va bien les gars. On est encore dans son deck principal, on rentrera dans les technicités un petit peu après. Pour l'instant tout va bien les gars, tout se passe bien, d'accord. Vous inquiétez pas, les prix vont commencer à monter. Par exemple avec Polymérisation, LDDF, j'ai pas la version en première édition, qui est pas très chère. Franchement pour du LDDF en première édition, ça se trouve à 25 balles, c'est assez cool. Pareil, hein, c'est une des cartes les plus jouées par tout le monde. Hein. Je crois qu'elle est dans la mallette aussi, dans la première mallette. Ensuite, Sortilège de l'ombre. Même commentaire que juste avant les gars, dans le dessin animé, c'est une carte magie. Et sa version la plus rare, ce n'est pas
Et c'est sorti dans SKE ça, non? Pourquoi la version la plus rare, j'ai mis que c'était BP03? Bon, en Shatterfoil, visiblement, c'est la plus rare. Enfin, pas la plus rare, mais en tout cas la plus chère. Là, derrière, je vous ai sorti la version commune. Et j'aurais pu vous sortir toutes les cartes les plus chères de Kaiba, mais d'une, je les ai pas toutes. Et deux, ça faisait beaucoup. Donc je vous ai pris vraiment les premières cartes que j'ai trouvées, c'est pas très grave. Vous avez de toute façon, voilà, je l'ai fait pour jouer, je vais pas le faire à chaque fois. Lampe ancienne, sa version très compliquée à choper, ça c'est LDK2, hein, c'est 2 centimes, mais ça existe en RP01, en secret rare, 120 €. Et dans le dessin animé, c'est un piège. Nous, c'est un monstre. Dans le dessin animé, c'est un piège. Alors à un moment, on fait comment? Comme le virus brouillard de cartes. Alors là, heureusement que Kaiba est français. Heureusement que Kaiba est français. Parce que ça, là, si Kaiba était américain et qu'il voulait son deck bling bling avec la version de la carte la plus chère, il serait obligé de la prendre en SJC, en Shonen Jump Championship. Je crois qu'il y a moins de 30 ou je crois qu'il y a moins de 80 virus broyeurs de cartes, même beaucoup moins que 80. Le dernier que j'ai vu passer en vente sur un groupe Facebook, le gars en voulait 35 000 $. Vous avez bien entendu. Hein. Il y a cette carte-là, existe en ultra rare, en promo, qu'il fallait gagner un tournoi, il y a 20 ans, machin, 35 000 $. Ah là, le deck de Kaiba, il aurait pris une petite claque. Toutes les autres cartes autour, là, on s'en fout. Oh, combien? 120 €. Non mais tranquille, j'ai une carte à 35 000 balles dedans, tout va bien. D'accord? Bam, il se serait pris, bam, une petite claque comme ça. Tout va bien pour Kaiba, il est français, il vient du bassin d'Arcachon, il a juste à trouver la version en gold, GLD1, 35 € les gars, ça va. Par contre, quand GLD1 est sorti, c'était un banger. Parce que c'était la première fois qu'on pouvait l'avoir en français et accessible à tout le monde en fait. Tout le monde s'arrachait les gold 1. Cette carte, je crois qu'elle valait 100 €, plus que ça même. C'était incroyable à l'époque. Oh, derrière, incroyable la carte d'après. Vous êtes pas prêts, hein. Très peu d'entre vous vont connaître la carte que je vais dévoiler juste après. Dragon Ultime aux yeux bleus. Et là, vous vous dites, oh, arrête de nous troller et tout, tu crois que personne connaît Dragon Ultime aux yeux bleus? Beaucoup d'entre vous connaissent le Dragon Ultime aux yeux bleus. Mais, est-ce que vous connaissez ce Dragon Ultime aux yeux bleus là? Qui brille en Starfoil de l'extension BATT. Là, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Ah là, on fait moins le malin d'un seul coup. Voilà, Doc7, Yugiman, il vous fait découvrir des trucs un peu méconnus. BATT, qu'est-ce que c'est? C'est un peu technique. C'était un truc un peu promo à la sortie de BP01, donc à l'époque où ils ont sorti les premiers Battle Packs, qui étaient des packs pour faire des drafts. Je parle certainement chinois pour plein de gens parmi vous, mais voilà, ça c'est sorti il y a pas mal de temps. C'est une extension de 20 cartes promo, donc, et je crois que les 12 premières existent aussi en français. Elles étaient facilement, entre guillemets, obtenables dans des magasins et tout, et les 7 autres, de 13 à 20, c'était distribué que dans des YCS ou des gros tournois, et donc elles n'existent qu'en anglais. Mais en l'occurrence, BATT 001, le Dragon Ultime aux yeux bleus, existe en français, et c'est une des plus rares de cette vidéo. C'est pas forcément une des plus chères, parce qu'il y a des cartes dedans qui juste existent, mais il faut mettre le prix. Celles-là, elles sont très rares. Il y en a peu qui sortent. Voilà, ces 5 dernières années, allez, on va dire depuis 2020, j'en ai peut-être vu 2 sur internet en vente. Moi, je l'ai même pas eu sur internet, c'est un mec qui me l'a vendu en direct. Puis je suis content parce qu'elle est en très bon état en plus. Voilà, donc ça, si vous tombez dessus en ligne et que vous faites le full set, n'hésitez pas très longtemps. Voilà. Mais ça, typiquement, c'est le genre d'extension, quand on fait le full set, c'est pas des trucs auxquels on pense. Voilà, on pense aux extensions principales, au RP01, au deck de structure, au tournament de pack, des trucs obscurs, genre BATT, il y en a plein à Yu-Gi-Oh! Vraiment, je devrais faire une vidéo entière sur tous les petits packs comme ça, trop bizarres. Voilà, Dragon Ultime aux yeux bleus, dans cette extension, 350 €. Ah, ça pique, hein. Alors que elle existe en Ghost, la Ghost elle est autour de 50 €, et elle existe en QCR aussi. C'est vraiment la Starfoil la plus rare. J'espère vous avoir fait découvrir une petite pépite. Retournons dans les trucs qu'on connaît. Le Cavalier enragé, voilà. On est sur des petites fusions là. La version MRD, 1,80 €, voilà. Ça fait partie de son deck, tranquille. Tout comme Gyakuten no Megami. Épisode 20, très technique cette carte. Elle est pas dans le deck de Kaiba. On ne la voit nulle part. Et si vous regardez l'épisode 20, vous ne la verrez pas. Car il faut regarder l'épisode 20 en japonais. Car dans l'épisode 20 en japonais, je vais peut-être vous surprendre, mais à Yu-Gi-Oh! Il y a eu quelques scènes un petit peu censurées quand c'est sorti en Occident. Dans l'épisode 20, il y a un mec qui braque avec une arme. Et Kaiba, c'est Kaiba. C'est un BG, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une carte de son deck, flap, il l'envoie comme ça. Et elle se bloque pile entre le truc et le truc, pour que le truc, quand tu tires, ça tape dans l'autre truc, et que ça tire, et ben là, tu mets entre les deux, et ça empêche le truc et l'autre truc de se toucher. Et cette carte, c'est Gyakuten no Megami. Techniquement, elle appartient à Kaiba. Même s'il l'a pas utilisé dans un duel de cartes, il l'a utilisé dans un vrai duel, parce qu'un mec voulait tuer d'autres mecs. On n'avait pas ça sur Canal J. Donc je sais plus par quoi ils ont remplacé cette scène, mais en tout cas elle n'existe pas chez nous. Bon, et ensuite, il reste 3 cartes dans son deck. Vous les attendez depuis le début. 3 cartes emblématiques. 3 cartes que j'ai dû mettre en x3, parce que c'est la seule carte qu'on sait qui existe en x3. Le Dragon Blanc aux yeux bleus, que j'ai mis en une version, 2 versions, 3 versions. Alors là, c'est les versions du deck de Kaiba.
celle en première édition, celle en pas première édition, celle-là c'est la LDDF première édition que je vous ai montré il y a quelques années dans une vidéo et qui dort bien au fond de mes affaires, dans un coffre, parce que elle fait beaucoup parler cette carte. Alors pour ceux qui l'ignorent, hein, cette petite signature, c'est, on peut lire là, il y a marqué Greasy. C'est la signature de Griezmann. Je sais pas quoi en penser. Moi, je suis ravi d'avoir cette carte. En fait, il me l'a signée pendant les 3 semaines où il a été égérie Konami. Vraiment, ça a duré moins d'1 mois son partenariat avec Konami. Et je pense que c'est la seule carte qu'il a signée en fait. Et c'est un dragon blanc aux yeux bleus de la première extension. Alors forcément, la team dans le monde de Yu-Gi-Oh! Est divisée en deux. C'est... Pourquoi t'as fait signer par un footix la carte la plus rare en français qui vaut machin. Et t'as l'autre moitié qui se dit c'est stylé quand même. Là, si je veux vendre ça à un fan de Yu-Gi-Oh! Et de foot, jackpot. En l'occurrence, je ne veux pas à la vente. Moi, je suis juste tellement ravi. Ça me marque ce souvenir en tête d'avoir pu vivre ça avec Konami à un moment. C'est une de mes cartes préférées. Je suis juste trop content d'avoir ça. Et tous les mecs qui sont choqués par ça, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez une carte signée par Griezmann? Est-ce que du coup, vous avez pu prendre des photos ou serrer la main de Griezmann? Et là, vous allez me dire, j'en ai rien à foutre. Et je vous dirai, vous avez bien raison. Mais en l'occurrence, moi, je suis très content. Je m'auto-clash, c'est incroyable. Bon bref, évidemment, je vais pas compter une éventualité de prix avec une signature parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Par contre, cette carte-là, pas de signature, juste LDDF, première édition, c'est compliqué. On est autour de 1000 €. Entre 900, 1002, ça dépend des ventes. Il y en a plus beaucoup qui traînent en version pas gradée parce que les gens généralement vont l'envoyer chez CCC Grading, chez PSA, machin. Et là, on est autour de 1000 €. Donc, 1000, 2000, 3000. Si c'était 3 LDD First Edition, le deck de Kaiba vient de passer de 750 à 3750. On a quasiment déjà dépassé les autres épisodes. Hein. Non mais qu'on se le dise, bien sûr, il y a des gars qu'on a déjà dépassé juste avec ça. Et autant vous dire qu'il reste un petit peu de cartes à traiter. Heureusement aussi que Kaiba est français, hein, qui vient du bassin d'Arcachon, parce que sinon, il y a des versions en anglais qui sont tellement chères. La version DTP1, donc Duel Terminal Preview, qui était disponible que à 2 moments aux États-Unis dans 2 conventions. C'était une machine pour montrer ce que seraient les duels terminal. Il y avait 2 machines qui distribuaient des DTP1. Le Dragon Blanc DTP1, c'est tout de suite 2000 $. Et le Dragon Blanc DDS de Dark Duel Story, qui est une promo de jeux vidéo qui est rarissime, en Near Mint, c'est 2500 $. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je suis content d'être français. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que je fais le full set de tout TCG en français, sauf quand ça n'existe pas en français, il faut prendre dans les autres langues. Ah, vous êtes en train de dire qu'il faut que j'ai aussi toutes les DTP1 et toutes les DD... Ok, je vais devoir... Ok, il y a 2 cartes là qui vont me coûter un jour dans ma vie 4500 € parce que je les ai pas là tout de suite. Ok, on peut continuer cette vidéo? Très bien, je suis ravi d'avoir appris ça. Qu'est-ce qu'on a derrière, les gars? Parce que là, vous vous dites, attends, pourquoi il y a encore plein de cartes? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a 5 cartes que j'ai oublié de vous parler, je les ai mis juste après. En fait, on a un souci avec Kaiba. Le souci, c'est que je vous ai dit, on s'arrête à la saison 1. Mais, saison 2, les gars. Épisode 54. Donc on est à Batailleville, hein, saison 2. Kaiba, il affronte un ordinateur qui joue ouvertement, hein, c'est une information connue, avouée et tout. Cet ordinateur joue avec le deck de Kaiba sur l'île des duellistes. Donc tout ce que joue cet ordinateur, Kaiba l'avait sur l'île des duellistes. Toutes les cartes jouées, même celles qu'on n'a pas vues sur l'île des duellistes. Donc techniquement, ça se passe après la saison 1, mais c'est des cartes de la saison 1 qu'on n'a pas vues dans la saison 1, mais vous avez compris ou pas? Il y en a quelques-unes du coup, des petites exclus. Par exemple, Aquamador. Aquamador est joué par cet ordinateur. Et alors, il a la même version en LDDF première édition ou en LCYW, Legendary Collection de Yugi. On est à peu près à 12 balles. Derrière, la Cyberjar est jouée par cet ordinateur. La Cyberjar a été dans le deck de Kaiba, évidemment il l'a jamais sorti. C'est dommage quand même, c'est un peu plus puissant que le buff de combat, par exemple. Et ça, il y a 2 versions un peu chères, il y a la QCR là, qui vient de sortir de RA03 et l'Ultimate dans DPKB qui valent à peu près la même chose, 40 balles. Ensuite, on a le Seigneur des dés. Le Seigneur des dés dans le deck de Kaiba. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans le deck de Kaiba, avec d'ailleurs son autre carte évidemment, la flûte d'invocation du dragon. Les 2 viennent du deck de démarrage de Kaiba, mais valent un peu de sous en fait, parce que typiquement le Seigneur des dés existe en DL17, c'est de la Duelist League, c'est une version rare, ça vaut à peu près 10 balles, peu importe le nom, la couleur du titre, pour ceux à qui ça parle. La flûte d'invocation est sortie en QCR dernièrement dans RA03, alors pour l'instant les QCR ça a des prix qui varient beaucoup là au moment où je tourne cette vidéo, on est entre 7 et 8 € quoi, donc 7,50 €. Encore une fois, ça, si vous regardez cette vidéo dans un an les gars, tous les prix que je vous dis n'ont absolument aucun sens, hein. Et même moi j'ai fait mes recherches, entre le début et la fin, c'est pendant 3 semaines, donc peut-être que les prix ont vachement évolué, c'est vraiment pour vous faire juste un ordre d'idée. Et la dernière carte jouée par cet ordinateur, le Mur des Illusions. Pour moi, ça c'était une carte de Yugi, d'ailleurs ça fait bien partie du deck de Yugi, mais
c'est joué par l'ordinateur. Et voilà comment on vient de prendre 72 balles d'un coup en 5 cartes à cause de cet ordinateur de la saison 2. Mais je n'ai pas fini. Car il reste, pour rappel, nous n'avons vu que ça, et il reste ça. Vous savez où je veux en venir, les gars. Moi, Yugiman, il fait les choses jusqu'au bout, d'accord ? Il ne s'arrête pas, Yugiman. Il va jusqu'au bout du délire. Est-ce que vous vous souvenez de ce mec, ok ? Vous vous souvenez de ce screen ? Voilà. Ça, c'est après. Parce que avant, dans le duel contre Yugi, il ressemble à Kaiba. C'est un imposteur, finalement, qui a pris la tête de Kaiba et qui, je crois, je sais plus l'histoire, bosse pour Pegasus, je crois. En tout cas, il a le deck de Kaiba entre les mains, qui a été volé par Pegasus. Et donc, il joue des cartes qu'on ne voit pas ailleurs, mais qui sont dans le deck de Kaiba. Donc, ils sont pas joués par Kaiba, mais il fait partie de son deck. Par exemple... Stop défense. L'imposteur joue Stop défense. On la voit aussi dans la mallette, dans une des mallettes de Kaiba, mais quand même. Alors Stop défense, je me suis mis une petite note parce que c'est assez technique. J'ai marqué. Tenez-vous bien, je vous lis ce que j'ai écrit. Dans le dessin animé, il y a une différence entre Stop défense et Défense paralysis. C'est le même artwork, mais le premier Stop défense est une magie, alors que le deuxième est une piège. On a eu que la magie en TCG, OCG, donc on va considérer que son piège est en fait notre Stop défense. C'est la même carte pour nous. Il y a 2 cartes en une. Sachant que dans la saison 1, Kaiba ne joue pas Stop défense, il la joue plus tard, je crois, dans la saison 2 à Batailleville. Il ne joue que Défense paralysis, mais c'est juste l'ancienne version de Stop défense. Vous avez compris ou pas ? Ok. Pour l'instant, ça va, là, c'est 10 balles en LDDF. Bon, le deck budget, pour l'instant, on est ok. Hein. Franchement, le deck budget, on est à combien là, le deck budget ? 6, 7, 8, je sais pas, vous, le numéro que vous voyez, mais on est à moins de 10 € pour l'instant. Je vous présente donc Grappleur. Comme vous le voyez, Grappleur a un effet en anglais. C'est normal, cette carte n'existe pas en français. Cette carte est sortie dans KC01. Vous connaissez KC01 ? C'est le deck qu'il y avait dans un outil, dans un item qui est sorti l'année dernière, je crois, il y a moins de 2 ans. C'est la mallette de Kaiba. Vous savez, avec les 3 dragons blancs, et ben il y avait un deck dedans. Et je me suis dit à l'époque, 400 balles la mallette, flemme un peu d'acheter ça, j'achèterai le deck quand ça sortira, machin. J'ai eu le seum un petit peu. Parce qu'au moment de vous préparer cette vidéo, je suis tombé sur Grappleur. Voilà. L'imposteur, il joue Grappleur. Mais Grappleur, elle est jamais sortie en français. Grappleur, elle est jamais sortie en anglais, sauf en KC01. C'est sa seule version. Et en plus, je me suis dit, c'est con que Kaiba, il soit français, parce que vraiment, KC01, il y a quasiment l'intégralité de son deck. J'aurais juste eu à vous prendre le deck KC01, rajouter quelques trucs, vous auriez vu toute cette vidéo. Mais non, elles sont toutes en anglais, c'est pas sorti en français. Donc Grappleur, je me suis dit, bon bah tranquille, je vais l'acheter. Tranquille, je vais acheter une carte du deck, je verrai le deck plus tard. 40 € Grappleur. Je vais répéter ce que je viens de dire. C'est un deck, hein, il y a 40-50 cartes dedans. Cette carte, juste cette carte, à l'unité. Je voulais juste acheter cette carte à l'unité. 40 €. J'ai regardé les autres cartes du deck. Il y a des cartes à 30 €, 50 €, 60 par carte. Pour un produit, je vous rappelle, qui se trouvait dans une mallette, et la mallette totale coûtait 400 €. Et pourquoi je l'ai pas acheté à l'époque ? Pourquoi j'en ai pas même acheté 3 ? Mais il y a des moments comme ça, Yugiman, il a pas le nez comme ça, il a pas le flair, il a pas l'esprit business en fait. Je pourrais avoir fini mon full set, mais j'achetais 10 mallettes, je revendais 400 balles là, je revendais les decks, je revendais 50 grappleurs. C'était bon en fait, incroyable cette déchatte. Et là je me suis dit bon, est-ce que vraiment je vais juste acheter Grappleur à 40 ? Non, j'ai demandé sur des groupes Facebook si personne avait un deck. Il y a un mec qui avait un deck. Il m'a vendu le deck. Alors pas complet, il s'est gardé la carte la plus rare, pas la plus rare parce qu'elle est tout le temps, la carte la plus chère, je crois que c'est un Blue Eyes en QCR qui doit valoir à elle-même 200 balles, et il m'a vendu tout le reste du deck, donc Grappleur, à 200 €. Ah, je suis hyper honnête avec vous sur les prix, hyper transparent, j'étais content. Donc j'ai pas la mallette, j'ai pas le dragon blanc en QCR, j'ai pas les différents dragons blancs qu'il y avait en promo, j'ai juste entre guillemets le deck pour 200 €. Au lieu d'acheter juste celle-là à 40, moi je suis content, parce que ça m'avance pour le full set. De toute façon j'aurais dû m'acheter le deck complet. Bon, j'ai juste devoir un jour acheter ce Blue Eyes, mais quoi qu'il en soit, on a Grappleur, qui ne nous a pas coûté 40 €, du coup, ça on est content. L'histoire de Grappleur, et du coup, le deck budget là, c'est au Kaiba étudiant. Ah voilà, il vient de prendre 40 boules d'un coup. Pour ceux qui ont fait les prédictions là au début de la vidéo, vous devez commencer à avoir le seum, et c'est normal. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a ça là encore. Évidemment, j'aurais pu m'arrêter là. Parce que là, on a vu toutes les cartes jouées par Kaiba. Mais bien sûr, on a parlé de mallettes dans cette vidéo. Je vous ai dit que Kaiba avait 2 mallettes dans la saison 1. Celle qu'il présente au papy, et une deuxième qu'il montre à 2 reprises, dans l'épisode 16 et dans l'épisode 26. C'est la même mallette, avec beaucoup de cartes dans chacune des mallettes. J'ai réuni toutes les cartes de toutes les mallettes de Kaiba de la saison 1. Quand je vous dis que cette vidéo a été longue à faire, quand je vous dis que j'ai dû acheter des cartes très précises, comme Grappleur par exemple, ok ? Comme d'autres trucs que je veux pas vous spoil parce que c'est encore dedans, vous l'avez pas vu, ok ? Mallette numéro 1 peut-être ? On y va ? C'est parti, Antrosaur.
Le deck de Kaiba va prendre un petit peu de sous, moi je vous le dis, ça va commencer à grimper un petit peu. En trésor, je vais aller vite à chaque fois, hein. De toute façon c'est dans la mallette de chez le grand-père. D'ailleurs vous avez quoi? Regardez, je vous affiche la mallette. Alors j'ai fait plein de versions du dessin animé en Occident, j'ai pas trouvé la version japonaise, il y a que des plans hyper serrés. Donc il y a des cartes que je vais vous citer qu'on ne voit pas dans la version occidentale, mais qu'on voit d'un plan plus large dans la version japonaise. La mallette 2 sera encore un petit peu plus technique que ça, d'accord? Ok, maintenant que vous avez vu ce petit screen, on peut commencer avec, donc je vous le disais, Anthrosaur, qui a plusieurs versions, notamment voilà en Speed Duel. Sa version la plus rare, c'est dans la Legendary Collection de Joey, et justement ça tombe bien, Joey la joue aussi, elle est aussi dans le deck de Joey. Vous allez voir que dans les manettes, il y a des cartes qui se retrouvent dans certains decks, comme la prochaine par exemple, le bœuf de bataille, qui est lui aussi joué par Joey. Pour l'instant ça va, on est à 1 € à chaque fois. Cérébrus de flamme. Ça, c'est petit shot de nostalgie un peu là. MRD, on a que 2 prints en français, MRD et le reprint de MRD, qui est MRD-FR et pas -F, ça c'est l'original. On ne la voit plus jamais après cette mallette. Plus jamais, dans aucun dessin animé. Aucun, nulle part. Il y a juste un shot dans la mallette. Épisode 1, c'est tout. Finito. Alors que Araignée lanceuse, on la revoit dans le deck de Machine Bandiken, bien, et vous suivez. Bon, la prochaine carte va faire booster encore un petit peu le deck budget. Je vous présente le Golem Millennium. Ça vous parle le Golem Millennium? C'est normal, ça n'existe que en TP7. Tournament de pack 7 que déjà peu de personnes connaissent, c'est une vieille commune éclatée, rincée, qui ne sert à rien, 2000-2200, c'est nul, et il y a une seule print en français, c'est TP7, 15 €. Je sais pas quoi vous dire, on la voit dans la mallette, et après, plus jamais. Disparu au loin comme ça. On est loin de la fin de cette vidéo les gars. Blocage d'attaque est dans la mallette, et ensuite on ne la voit pas de toute la saison 1. Elle est pas jouée sur l'île du liste, alors que j'ai l'impression de voir souvent cette carte, pas du tout. On la voit juste dans la mallette, dans la première mallette de Kaiba, et après, la prochaine fois qu'on la voit, c'est dans Battle City, jouée par Joey et Tristan aussi il me semble. Mais c'est tout. Après, voilà, épisode 1, enfin saison 1, on ne la voit pas. Médicament rouge, emblématique ça dans Légende du Dragon Blanc, non? Augmentez vos life points de 500, hyper fort, franchement. Une petite commune qui fait ça là, moi je dis bravo, dans la mallette, puis plus jamais après. On continue? Piège supprimé, c'est... Ah mais si, c'est intéressant ça. Avec Monster Reborn, je crois que c'est la seule carte magie. Il y a peut-être une piège, je crois. En tout cas, c'est une des rares cartes. Ça se compte sur les doigts d'une main, qui est à la fois dans les 4 decks de démarrage, DDK, DDY, DDJ, DDP, donc Kaiba, Yugi, Joey, Pegasus, et dans Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc dans les 5 premiers produits sortis à Yu-Gi-Oh, il y a piège supprimé, au cas où vous l'aviez pas eu dans un des trucs. Là, vous êtes sûr de l'avoir à un moment. Piège supprimé, c'est joué... Ah, c'est joué par les frères Paradox. Ah, je me souviens pas du tout qui joue ça, les frères Paradox. Ah bah si, certainement dans le labyrinthe, ouais, c'est un piège. Ok. Ensuite, on arrive sur quelques petites fusions qui se trouvent toutes dans Metal Raider. Alors, je vous affiche à chaque fois les prix. Hein. Impératrice Juge, qu'on ne revoit plus jamais. Giltia. Alors, Giltia, on la revoit dans le deck de Joey. Sauf que dans la mallette, c'est un monstre fusion. On le voit, il est violet. Mais dans le deck de Joey, c'est un monstre normal qui est de couleur jaune. Je crois que c'est une des seules cartes qui change comme ça de type de carte monstre au sein même de la fusion, c'est un peu bizarre. Donc il y a Giltia, Char du labyrinthe, c'est pareil, la même chose que je viens de dire pour Giltia, sauf que c'est pas dans le deck de Joey, c'est dans le deck de Paradox, des frères Paradox, que eux jouent comme un monstre normal alors que c'est une fusion. Et ensuite, les 3 prochaines ne se voient juste que dans la mallette, et plus jamais après. Et notamment Skelgon, qui est une commune dans AP05, qui fait encore booster le deck à 3,50 €. Bon, c'est pas tout les gars, c'est pas tout. Il y a quelques petites cartes en plus là, qu'on voit dans la mallette, et puis plus jamais. Voilà, le Garde Royal, qui n'est sorti que dans le volume numéro 7 au Japon, jamais réédité. Jamais. Ni chez eux, ni chez nous. 2 €. Ensuite, on a le Monstrous Bird, l'oiseau monstrueux. Plus jamais réédité, à part dans le volume 7, hein. Voilà, volume 7, et puis plus jamais. Là, on n'est même pas dans les années 2000 encore, hein. D'accord? Peut-être que ce volume 7, c'est 2000, mais en tout cas, il n'y a encore aucune carte en anglais, en français, ça n'existe même pas. Là, on est juste au Japon, d'accord? L'oiseau monstrueux, volume 7, c'est tout, 3 €. Ensuite, on a Togex, je sais pas comment on dit, la même chose, 3 €. Ensuite, on a le Cyber Soldat, bien sûr. Le Cyber Soldat, j'ai plein de trucs à vous dire. Par exemple, il fait partie du volume 7, il n'a jamais été réédité nulle part depuis. 3,50 €. Oh, un petit changement, le mangeur d'air. Vous vous demandez combien de temps ça va durer, hein, parce que là on est toujours sur la première mallette. Et vous vous demandez, attends, combien il y a de cartes japonaises là? On peut m'expliquer un petit peu? Le mangeur d'air, il y a des petits changements de mangeur d'air, c'est pas le volume 7, c'est le volume 6 lui. Volume 6, et puis plus jamais réédité après. Et évidemment, on n'a plus jamais vu non plus cette carte dans le dessin animé. Et là ça commence à monter un petit peu, on est à 5 €. Oh, l'escargot! On le voit dans Forbidden Memories, je me souviens l'avoir vu l'avoir même joué dans Forbidden Memories, volume 6, et c'est tout. 5 €. Ensuite, bien sûr, là on a le Sea King Dragon, le dragon roi des mers.
bien entendu, hyper fort. Un sacrifice, 2000 d'attaque, très très fort. Volume 6, est-ce que ça a été peut-être réédité? Non. Non, il y a juste volume 6. Voilà, on est à 6 €. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, bah dites-moi, le B-Dragon Jungle King, le roi de la jungle dragon noir. Pas de nom français, c'est jamais sorti en français, d'accord. On est repassé dans volume 7 là. Voilà, volume 7, on est à 7 €. Vous savez, les volumes, en fait, c'était des boosters qu'on achetait comme ça à l'époque au Japon, hein, comme voilà, c'était leurs premières extensions finalement. Et puis en contrepartie, il y avait un volume qui sortait et un booster qui sortait. Eux, ils appelaient ça volume chez ton marchand de journaux. Et booster, c'était pas un booster que t'achetais comme nous on connaît, c'était des... Vous savez les machines japonaises là où on met une pièce et puis on tourne et puis il y a une carte qui sort au hasard. Les machines, les gacha, machin. Et ben, il y avait des cartes exclues là-dedans. T'avais par exemple le booster 1 jusqu'au booster, je sais plus, 7 je crois, 6-7. Par exemple quand t'étais au booster 3, bah t'allais dans ta machine où il y avait marqué hey, boost 3. Il y avait peut-être certainement pas marqué booster 3 parce que c'était en japonais, mais tu mettais ta petite pièce de 100 yens là, tu tournais, hop, t'avais une carte. Certainement toute déglinguée parce que ça sort même pas protégé d'un truc. Et c'est que comme ça que c'était disponible pendant quelques semaines, quelques mois. Donc par exemple, dans le booster 6 à l'époque, il y avait cette tortue. La Boulder Tortoise, qui est très très belle, hein, vraiment très très belle, uniquement dans le booster 6, et puis plus jamais ensuite. Et c'est sa seule version du coup dans le deck. Donc là, le deck budget, il a encore pris 12 balles. Et là, vous vous dites, excusez-moi, mais là, le deck budget il commence à picoter un peu là. On est déjà à plus de 100 balles là. Mais ça, c'était avant la dernière carte de la mallette qui s'appelle le Muyan Curry. Qui connaît cette carte? Qui connaît cette carte incroyable? Choisis un joueur. Ce joueur gagne 200 points de vie. Oh, c'est une carte rare qu'on voit dans la mallette. Puis, plus jamais dans le dessin animé. Jusqu'à quand? Jusqu'à Zexal. Jusqu'à Zexal, 35 ans après la première saison de Yu-Gi-Oh! Qu'on se le dise. Voilà. Alors cette carte n'existe que en WCPP, qui est donc un petit booster qu'on avait donné à chaque participant et visiteur du championnat du monde 2010. Et tu pouvais avoir une chance sur 20, parce que tu avais 20 cartes différentes dans ce booster, d'avoir le Muyan Curry. À l'époque, ça valait rien du tout. Forcément, maintenant, c'est un petit peu plus rare, parce que c'était que au championnat du monde 2010, 65 €. C'est la version la moins chère. Le deck budget qui vient de... prendre un petit coup. Et moi aussi, parce que je n'avais pas cette carte pour faire cette vidéo, donc après le deck, KC01, j'ai dû acheter ça. Et bien entendu, toutes les cartes japonaises que je viens de vous citer avant. Sinon, c'est pas très drôle. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez cliquer sur le like de cette vidéo et partager cette vidéo, voire même cliquer... Ah non, j'ai enlevé le soutien de la chaîne. Vous pouvez pas me donner de l'argent sur cette chaîne. C'est pas grave, juste partager cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et allez voir la chaîne TikTok aussi qu'on a créée de Yugiman, qui fait plein de super TikTok hyper cool. Muyan Curry, c'est la version la moins chère. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a la version la plus chère, qui est WP11, qui est tout ce que je viens de vous dire là, avec le booster, des participants, des trucs. Sauf que c'est pas 2010, c'est 2011. Ils l'ont remis l'année d'après dans le même booster. Et là, elle est un peu plus chère. 85 €. Je sais pas pourquoi. Je vous laisse voir laquelle des deux versions j'ai acheté. Je n'en avais aucune des deux. Je vous avoue que j'ai préféré l'une sur l'autre. On a fini cette mallette. C'est cool, non? On attaque la mallette numéro 2. Non mais cette vidéo, bien sûr que vous l'attendez depuis 3 mois cette vidéo, évidemment. Bon les gars, la mallette numéro 2, je vous mets un petit screen. C'est hyper clair. On voit toutes les cartes. Donc là, vous pouvez déjà avoir tous les spoils de ce que je vais vous présenter. C'est très cool. Mais je vous mets un autre screen, qui est la mallette 3, qu'on pourrait appeler. Alors la mallette 2, je crois qu'il la présente, je sais plus, devant le château, à Joey ou un truc comme ça. Alors que la mallette 3, on est dans le château. Il doit la montrer à Pegasus ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, on le voit juste ouvrir la mallette, pas pour présenter les cartes, mais pour prendre les deux machins là qui servent comme pour faire des disques de duel machin. Vous voyez, et je suis un professionnel connaisseur de ce dessin animé. Mais en tout cas, on voit les cartes. Ça a l'air d'être la même mallette. Il y a des cartes qui sont positionnées au même endroit, mais il y a une différence, une. Et c'est pour ça que c'est considéré comme deux mallettes différentes. Mais on y viendra. Pour l'instant, on va donc se baser sur le premier screen, qui correspond quasiment en tout point au deuxième moment où il ouvre. Vous avez capté? Ok. C'est pas rangé dans l'ordre, d'accord? Et il y a certaines cartes que vous allez pas revoir, comme par exemple Grappler qui est dedans, dont je vous ai déjà parlé parce que Grappler a été joué ailleurs. Il y a certaines cartes dont on a déjà parlé, mais si vous voulez à chaque fois revenir au screen pour voir ce dont je vous parle, n'hésitez pas. La première carte, le lézard cuirassé. Vous allez voir que dans cette mallette, par contre, il y a beaucoup de cartes qu'on connaît bien plus que la première mallette, et des cartes qui sont jouées par d'autres protagonistes. En l'occurrence, ça, c'est joué par Joey, 4 €, sa version la plus chère. Ça, c'est aussi joué par Joey, on l'a vu dans son deck d'ailleurs, dernièrement. 80 € la version TP1. Ouais, je m'attarde pas trop dessus, mais la version TP1 est à 80 €. Là, le deck Bling Bling qui commence à monter un petit peu. On est d'accord? Le prochain, Insecte élémentaire, c'est évidemment joué par Insectoraga. En fait, c'est marrant parce que il y a une carte par personnage, j'ai l'impression, de la saison 1 de l'île des Ulysse, c'est hyper cool. Gros insecte, pareil, que joué par Insectoraga. Alors, je vous ai pas encore affiché le prix parce que ça, on la voit là dans la mallette et on n'a jamais eu cette carte sortie en français de tous les temps
jusqu'en SS03. C'était la première et unique fois que cette carte existe. Gros insectes. C'est le seul moment. Si on voulait avoir tous les insectes du dessin animé, il fallait attendre que ça sorte. SS03, c'est son seul print, tout comme Karyuchin, qu'on a l'impression de voir beaucoup, mais non, c'est son seul print en SBTK. Donc pareil, les deux sont sortis en speed duel. Ça, c'était joué par Insectoraga, ça par Mako Tsunami. Donc c'est des cartes emblématiques du dessin animé qui ont enfin eu leur impression en français. C'est des cartes donc rarissimes qui valent chacune 2 centimes. C'est vraiment les cartes les moins chères du deck Bling Bling. C'est 2 centimes. Alors que le dragon rampant, il y a plusieurs prints. Il y a MRDF et il y a le reprint MRDFR. C'est tout. Et c'est joué par Bonze. Bah oui, Bonze avec ses zombies et tout. Ensuite, on a Garnessia Elephantis, voilà, hein, ça c'est assez emblématique aussi, ça vient de MRD, c'est pas la super rare la plus chère ou la plus compliquée à choper, hein, vraiment, ça c'est quoi, c'est 20 balles, c'est un truc comme ça. Derrière, on a une carte qui vaut un peu plus de sous. Gokibore. Alors Gokibore, c'est intéressant parce que donc ça c'était sa première version, un McDonald's promo. Elle a longtemps existé que comme ça, donc uniquement disponible au Canada pendant une toute petite période de temps. C'est ensuite sorti en speed duel. Cette version là, elle est à peu près à 50 €. En tout cas moi je l'ai acheté à 50 € alors qu'elle est pas near mint. Voilà, je considère que c'est à peu près 50 € ce genre de carte. McDonald's promo, c'est des trucs qu'on voit pas à la vente. C'est compliqué de faire le full set de McDonald's promo alors qu'il y a que vraiment 20 cartes en français, mais c'est comme ça. C'est joué par Insectoraga, on rajoute 50 € au deck Bling Bling. Si on continue, on a le Mage Illusionniste qui est joué donc par Pegasus. On n'avait pas encore parlé de Pegasus dans cette mallette, pas grand chose à dire, hein. Autre carte jouée par Pegasus, le Dard Assassin. Et oui, mais allez voir la vidéo sur Pegasus si vous savez pas de quoi je parle. Vous comprendrez pourquoi je vous dis que cette carte appartient à Pegasus. On la voit quand il perd contre Yugi et qu'il étale son deck par terre. Là, il y a le Dard Assassin. Et évidemment, c'est aussi joué par Insectoraga, bien sûr, de base. Bien sûr, excuse-moi Insectoraga. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle carte jouée par jouer, le Masaki, le Spadassin légendaire. Pas grand chose à dire, hein, 1,70 €. Derrière, il y a une autre carte jouée par jouer, qui est un peu plus chère, le Dragon Noir aux yeux rouges. Je vous ai pris d'ailleurs du deck de jouer. Et là, faut qu'on m'explique un petit peu. D'accord? Et Kaiba, je m'adresse à toi, Kaiba. Lorsque tu joues contre Joey, alors je sais plus à quel moment Joey te sort cette carte ou quoi, mais à un moment tu regardes Joey dans les yeux et tu lui dis mais enfin, cette carte est pathétique. Alors certainement pas avec cette intonation et pas avec ce phrasé précis, mais si cette carte est pathétique, pourquoi elle est dans ta mallette en fait? Pourquoi elle fait partie des cartes que tu gardes avec toi et que tu veux échanger si elle est pathétique en fait? Qu'on m'explique. Alors ok, t'as des cartes, t'as ça aussi dans ta mallette, d'accord. Et comment t'oses lui dire qu'elle est pathétique? Voilà, c'était mon coup de gueule. Enfoiré Kaiba quand même. Non mais là, faut dire les termes de temps en temps. Bon, la version la plus rare, c'est pas la version DDJ, hein, même si elle devient compliquée à choper en première édition. Évidemment, c'est sa version en LDDF. Il y en a peu en vente en ce moment des first. Je pense que c'est entre 350 et 500 au max. Du coup, je mets que 350 parce que je pense qu'il y a des bonnes occasions encore à faire avec ce genre de carte. Derrière, une autre carte qu'on a vue dans la dernière vidéo, le tigre à la hache. Mais alors, c'est pas dans cet artwork là. Si vous remettez en arrière pour voir le screen, c'est dans un autre artwork, celui du Millennium Pack. Mais là, c'est sa version la plus chère en TP, hein, ça vaut 10 €. Voilà. Bon, c'est joué par Joey. Une autre carte, le Château des Illusions, bien sûr, qui est joué par Panic. Vous vous souvenez de Panic et son Château des Illusions, ça avait fait un twist, je trouve, dans un des duels, c'était hyper intéressant. Bon, peu d'extensions, hein, MRD à chaque fois, tout comme le Grand Papillon d'ailleurs, je crois. Je suis pas certain que le Grand Papillon ait été réédité ensuite par Insectoraga, hein, joué bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le duo, garde des laves, garde des marais, dans la mallette de Kaiba. Et oui, non mais on oublie, mais j'ai dû faire des screens au bon moment, et ça y est bien. Et il y a le magicien de la foi. Ah, si vous pensiez que le deck Bling Bling allait arrêter de grossir en chiffres, eh bien non, car le magicien de la foi a une version super rare en Champions Pack numéro 2, de la coquette somme, qui coûte la coquette somme de 250 €. Donc déjà, souvenez-vous, le jour où on fait un combien coûterait le deck de Théa, parce que ça vient quand même du deck de Théa, souvenez-vous quand même de cette carte. 250 € minimum le deck Bling Bling de Théa, d'accord. Bon, on a vu Joey, on a vu Théa, de la bande, il manque évidemment Bakura. La carte emblématique de Bakura, changement de cœur. Ah ouais, mais ça aussi, ça va coûter bonbon ça. Bon, la version la plus rare, c'est pas l'ultra rare dans MRD, c'est une secrète dans Legendary Collection de Yugi. On est à peu près à 80 € pour le beau changement de cœur. C'est cool qu'ils aient mis une carte de Bakura aussi. Derrière, on a une carte de Mai, évidemment, cyberbouclier. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas mis dans la mallette chaque carte emblématique de chaque personne. C'est à chaque fois des accessoires, des trucs. Et moi, je pars même du principe de me dire, est-ce que Kaiba, en fait, est-ce que dans sa mallette là, parce qu'on voit pas la profondeur, est-ce qu'il a pas recréé le deck de chacun de ses adversaires potentiels dans le tournoi pour les étudier, pour les travailler? C'est une théorie comme les autres. Il y a quasiment tous les gars. J'aime beaucoup ma théorie, moi. C'est du genre un peu à tryhard Kaiba. Bon, le cyberbouclier, pas grand chose à dire, armure canon laser, toujours Insectoraga. Hein. Bon, si ma théorie se confirme, il a quand même beaucoup de cartes d'Insectoraga, alors que c'est pas le mec le plus effrayant non plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une carte qui va faire monter un petit peu le deck budget là. Garuzis. C'est une commune, mais qui n'a pas été éditée ailleurs qu'en Legendary Collection de Joey.
et qui vaut donc 8 €. Et heureusement que on est français, que Kaiba est français, parce qu'en TP2, elle vaut 20 balles, c'est jamais sorti en français TP2, et surtout en WP11, vous savez, là, comme le Curie, là. Ouais, 320 balles. Ah, on n'est plus dans le 80 € du Curie. Là, lui, de cette extension WP11, 320 €. Entre ça et les dragons blancs, heureusement que Kaiba ne vient pas du Wisconsin. Qu'est-ce qu'on a derrière? On va commencer à rentrer un petit peu, on arrive à la fin là, d'accord? Pour l'instant, le deck budget, il est cher. On est à un peu plus de 180 €, ce qui est cher pour un étudiant, on est bien d'accord. Il y a des decks méta que vous pourriez jouer au lieu de vous faire le deck de Kaiba. Mais, franchement, pour Kaiba, ça va par rapport à d'autres. Hein. On a pété les autres budgets, certes, mais je trouve que ça va un petit peu. Le deck bling bling, il commence à monter. Est-ce qu'on va atteindre les 5000 € pour le deck bling bling? Bon, il y a quand même peu de cartes qui restent, mais je vous ai peut-être gardé les meilleures pour la fin. Avec par exemple, une autre carte, jouée par Insectoraga, Kamakiri-Man. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette carte? Écoutez, elle est sortie dans le volume 3 au Japon, et puis plus jamais après. Plus jamais réédité. Ni au Japon, ni nulle part, nous on l'a jamais eu, voilà. Donc 5 €. Pour l'instant, il n'y a pas eu de carte de Yugi dans cette mallette. Ok? Voilà donc Torike. Torike, qui est un monstre détruit par Kaiba d'ailleurs. Un monstre de Yugi détruit par Kaiba dans l'épisode 1. C'est très bref. Et celle-là, j'ai pas eu besoin de l'acheter parce que du coup, je l'avais pour la vidéo de Yugi. J'étais bien content, je l'avais déjà acheté. Bon, ça va, c'est 6 balles, mais c'est toujours ça de prix. Donc cette carte-là, c'est la même que vous avez vue dans l'épisode de Yugi. Pas mal, non? Bon, et qui on n'a pas vu en fait? Parce qu'on a même eu une carte de Théa. On avait vu tout le monde, sauf un gars. Le bon Tristan. Le bon Tristan, il a le droit d'exister à un moment sur cette planète? Oui. Kaiba a une carte qui t'appartient, Tristan. Et qui te ressemble un petit peu, sans la musculature. Alors, quoique, je suis pas sûr. Le Cyber Commander, volume 6, puis jamais réédité. 10 €. Le deck budget qui continue à s'envoler. Et ensuite, c'est là où ça se complexifie un petit peu. Il nous reste une carte de la mallette, l'éléphant volant. Voilà. Alors, si vous re-regardez, je vous remets le screen là de la mallette, regardez. C'est un monstre normal, vous voyez? C'est jaune. Et ben nous, on l'a eu en monstre à effet. Incroyable, non? Mais c'est là où rentre en jeu la mallette numéro 3. La mallette numéro 3, je vais vous mettre 4 images qui se succèdent, ok? Je vous fais un petit gif là. Il y a 4 images qui s'enchaînent. Ce sont les 4 images qu'on voit dans le dessin animé en Occident. Ok? Donc si vous regardez bien, là, hop, là je fais pause, il y a le lézard là dont on a parlé en premier, ok? Et donc on est sur la même ligne que l'éléphant, mais on voit pas l'éléphant, ok? On continue là, on refait le gif, on voit pas l'éléphant, nulle part. Je vous mets maintenant une image. Vous voyez, les cartes sont un tout petit peu différentes là, on voit le changement de cœur et tout. Cette image est un screen de l'animé japonais. Et pile en dessous de l'armure canon laser, donc à l'endroit où est censé être éléphant volant, il y a autre chose dans l'animé japonais original, sur une seule frame. Donc une seule image de tout le dessin animé, l'éléphant volant a sauté, à la place il y a la gloire de la main du roi. J'aime trop vous faire ce concept, j'aime trop aller vous chercher ce genre de détails, au fin fond d'une mallette. Vous voyez pourquoi on a besoin de 3 mallettes? C'est pas exactement les mêmes. En japonais, il y a une carte qui a changé, la gloire de la main du roi. Bon, ça vaut rien, hein. C'est une simple promo, voilà, ça vaut pas grand chose, hein. On est vraiment à 10 centimes, mais quand même, c'est sorti dans YGLD, ça existe, elle est là quoi. C'est pas la même carte. Et comme vous le voyez, il reste une carte. Parce que là, on n'est pas encore aux 5000. Il y a une carte dont on n'a pas encore parlé, qu'on voit, je vous remets un screen, hein, qu'on voit dans la première mallette. Je vous l'entoure, c'est celle-ci. Tracodon. J'ai la carte dans un état éclatax. Elle est pliée de partout. Je l'ai eu en 3 exemplaires au total, cette carte. C'est la meilleure des 3 que j'ai eu. J'ai vendu les autres en attendant. La carte qui était la plus éclatée des 3 m'a été facturée à l'époque 50 €. Donc je vais vous mettre 50 € alors que je pense que ça vaut beaucoup plus cher. Tracodon, c'est une des plus compliquées à trouver dans MDP2. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que elle a été le plus fracassée par les gamins de l'époque parce que c'était juste un dinosaure et que les gamins aiment bien les dinosaures, j'en sais rien. Hyper dur à trouver en version neuve. Donc je lui accorde la petite note de 50 € afin notamment de nous faire dépasser les 5000 €. Parce que Kaiba, on lui doit bien ça. On lui doit bien ça à Kaiba. Bon, par contre, le seul problème de mettre 50 €, c'est que le deck budget aussi, il passe à plus de 250 balles. Voilà, messieurs, dames, le deck de Kaiba. Mais vous savez, il y a finalement un truc assez incroyable, c'est que déjà, on n'était pas aux 5000 avant la toute dernière carte. Mais surtout, si on enlève les mallettes, si vraiment on prend juste le deck de Kaiba, mais son deck vraiment à lui, et qu'on enlève l'imposteur, là, le mec de Pegasus qui, genre, a volé le deck de Kaiba, machin, et ben, en budget, son deck, il coûte même pas 10 balles. Je vous laisse re-regarder depuis le début. Son deck coûte très précisément 8,47 €. Mais forcément, si on met l'imposteur, qui a notamment un grappleur à 40 balles, et les 2 mallettes, et ben on a un deck étudiant qui tabasse un petit peu. Bon, écoutez, je suis ravi d'avoir enfin terminé cet épisode que j'ai adoré faire, j'ai adoré vous chercher aller vérifier les petits screens des mallettes, des trucs et tout, c'était vachement de boulot. Je sais pas trop qui je vais faire en suivant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préféreriez, je sais que beaucoup aimeraient que je me lance dans la suite, dans Jadon, dans GX, dans 5Ds, etc. Moi c'est des saisons que j'ai jamais vues, faudrait que je me regarde tous les dessins animés, c'est quand même
beaucoup. Je sais pas si j'ai envie d'avoir ça maintenant dans ma vie. Voilà. En plus, mon fils a eu 1 an au moment. Ouais, là, il a eu 1 an au moment où vous regardez cette vidéo. Donc c'est beaucoup. Je sais pas si j'ai envie vraiment de m'investir à ce point. Par contre, on a encore plein de personnages dans la saison 1. Voilà, je pense à Mai, Tristan, Insectoraga, Rex Raptor, les frères Paradox. Il y a quand même beaucoup de monde qu'on pourrait voir. Donc dites-moi. Et puis si vraiment tout le monde veut qu'on fasse GX, un jour on va finir par faire GX évidemment. Et puis un jour on va faire 5Ds, etc., etc. De toute façon, il y a beaucoup de saisons. Si vous aimez ce concept, dites-le moi, faites-le tourner, partagez-le, c'est beaucoup de boulot par rapport à juste un petit opening qu'on vous sort comme ça une fois de temps en temps. Merci encore d'être au rendez-vous et puis à bientôt. Moi je vais devoir tout ranger dans mes classeurs et dans mes coffres en banque pour certaines cartes. Je retourne donc ranger tout ça. À bientôt.